J'aimerais commencer mon intervention ce matin en exprimant, à nouveau, les condoléances du groupe écologiste à la famille et aux proches de Naël. Le drame qui s'est joué mardi dernier n'est pas un fait divers. Il est la traduction d'une montée du racisme et de son expression dans notre société et dans nos institutions. C'est ce qui explique qu'un membre des forces de l'ordre se soit senti autorisé à appuyer sur la détente à bout portant face à un mineur qui ne représentait aucune menace pour sa sécurité. Nous ne pourrons comprendre la colère qui s'exprime et la révolte en cours si nous faisons l'économie de comprendre comment nous en sommes arrivés là, collectivement. La réalité est là, implacable. Les chiffres montrent que lorsqu'on est un garçon, jeune, racisé, on a 18 fois plus de chances de faire l'objet d'un contrôle d'identité, parfois dans la journée, qu'une autre personne ne correspondant pas à ces critères. Il y a bien sûr la loi de 2017, dont on parle beaucoup ces dernières semaines, et qui permet aux policiers comme aux gendarmes de faire feu pour immobiliser les véhicules dont les occupants refusent d'obtempérer. Des avocats, magistrats, sociologues, membres de forces de l'ordre et de trop rares élus avaient alerté avant sa mise en application sur le risque que cette loi conduise à une nette augmentation des tirs. Et le bilan est là. 13 personnes tuées en France en 2022 pour refus d'obtempérer, contre une seule en Allemagne dans les mêmes conditions en 10 ans. Il y a aussi des choix politiques sécuritaires depuis plusieurs années sur lesquels le groupe écologiste n'a eu de cesse de vous alerter, Monsieur le Préfet, ainsi que vos prédécesseurs. Et certaines images de ces derniers jours ne sont pas de nature à nous rassurer. Quand la BRI, plus communément appelée anti-gang, est envoyée à Nanterre, la première nuit suivant le meurtre de Naël, cela donne des actes et des images incompatibles avec l'apaisement, ce qui aurait dû être une nuit de recueillement. Vous avez vu, j'imagine, cette image d'un membre des forces de l'ordre mettant en joue avec un fusil à pompe un adolescent au sol, armé d'un seul téléphone portable. Nous n'obtiendrons pas le calme si nous ne faisons pas face à ces constats et si nous ne remontons pas la chaîne de responsabilité.